C'était l'anniversaire de Miffy. Sa maman avait fait un merveilleux gâteau au chocolat. Elle avait décoré la table avec des chapeaux en papier et des serviettes colorées. Elle avait aussi suspendu toutes sortes de décorations d'anniversaire à travers la petite maison. Il était déjà midi et personne n'était encore arrivé. Miffy se demanda si quelqu'un allait venir à sa fête. Elle regarda par la fenêtre, mais il n'y avait personne à l'horizon. Où sont-ils donc ? Demanda-t-elle à sa maman. Nous avons envoyé les invitations à tous tes amis, Miffy, dit sa maman. Je suis sûre qu'ils ne vont pas tarder. À cet instant, on sonna à la porte. C'était son amie Agathe. Elle portait un gros paquet cadeau enveloppé d'un joli papier pour Miffy. « Oh, bonjour Agathe !» dit Miffy. « Tu es la première arrivée. Quel beau paquet cadeau! J'aimerais bien savoir ce que c'est. »« Tu dois attendre que tout le monde soit là, » dit Agathe. « Alors tu pourras ouvrir tous tes cadeaux. » À ce moment-là, la sonnette retentit encore. Cette fois, tous les autres amis de Miffy étaient là. Il y avait Colette, Grogny, Boris et Barbara. Chacun portait un mystérieux paquet cadeau. Avant d'ouvrir tous ces cadeaux, mangeons le gâteau d'anniversaire avec la crème glacée, dit Maman Pompon. Tout le monde accepta. Miffy se demanda ce que pouvaient contenir tous ces jolis paquets. Quand ils eurent fini de manger les bonbons, le gâteau et la crème glacée, Agathe déclara: « Maintenant, tu peux ouvrir mon cadeau en premier. » Miffy ouvrit rapidement le paquet. C'était un très beau livre et aussi une planche de bois. « Ce livre est magnifique, » dit Miffy. « Mais à quoi peut me servir la planche ?»« Tu vas le savoir, Miffy, » dit Agathe. Colette dit alors: « Tu peux maintenant ouvrir nos cadeaux de la part de Grogny et moi. » Miffy fut surprise de trouver 2 autres livres et 2 autres planches de bois. Le cadeau de Barbara, c'était aussi un livre et 2 planches. « C'est vraiment très drôle, » dit Miffy. « Je peux lire tous les livres, mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces planches ?»« Eh bien, tu n'as qu'à ouvrir mon cadeau, » dit Boris. « Et alors, tu comprendras. » Le cadeau de Boris n'était qu'une enveloppe. Mais quand Miffy l'ouvrit, elle comprit l'astuce. À l'intérieur, il y avait un plan de montage pour une étagère. « Nous allons tous t'aider à la monter, » dit Boris. Bientôt, Miffy admira sa belle étagère. Toutes les planches étaient parfaitement ajustées. « C'est exactement le modèle que je voulais, » dit Miffy ravie. « Maintenant, j'ai davantage de place pour tous mes livres et jouets. Merci à vous tous pour cette merveilleuse surprise. » Un jour, arriva une lettre de Tante Alice. La maman de Miffy l'ouvrit et lut que Tante Alice organisait un goûter costumé pour tous ses petits amis. Miffy est invitée et devra elle aussi s'être déguisée, lut Maman Pompon. « Ah, chouette alors !» dit Miffy. « C'est quoi se déguiser ?» Cela veut dire que tu devras porter un masque qui te fera ressembler à quelqu'un d'autre, dit la maman de Miffy. Alors, à qui voudrais-tu ressembler ? De son côté, Colette reçut aussi une invitation. Boris aussi.
ainsi que Barbara. Même Snuffy fut invitée. Tante Alice les avait tous invités à sa petite fête costumée. Le jour du goûter, ce fut vraiment très drôle. Tante Alice ne put reconnaître qui se présentait à sa porte. Miffy arriva portant un masque de Colette. Colette portait celui de Barbara et Barbara arriva déguisée en Tante Alice. Tante Alice elle-même était déguisée en Boris. Boris, lui, portait le masque de Snuffy, tandis que Snuffy arriva avec le masque de Miffy. « Nous portons tous de superbes masques, » dit Tante Alice. Maintenant, avant de déguster les gâteaux et les crèmes glacées, nous devrons trouver qui se cache derrière les masques. Celui ou celle qui trouvera tous les noms gagnera un prix spécial. Tous s'observèrent avec beaucoup d'attention. Qui se cache derrière ce masque? Qui cela peut-il être? Qui c'est celui-là? Et qui est derrière celui-là? Les masques étaient si parfaits que personne ne put deviner. Soudain, tous s'écrièrent en regardant Tante Alice. « Nous savons qui tu es! Tu es Tante Alice! Nous t'avons reconnue à cause de ton tablier blanc. » Alors chacun retira son masque. Tante Alice dit « Bravo, vous avez tous deviné qui j'étais. Vous pouvez donc tous vous servir de crème glacée et de gâteaux. Chacun de vous aura un prix spécial. » Ils savourèrent avec plaisir le bon goûter. En fin d'après-midi, chacun rentra chez soi avec un superbe ballon de couleurs. Miffy pensa « C'était vraiment une très belle fête. Mais je suis bien contente d'être toujours moi. » Un beau matin, Miffy regardait par la fenêtre. Et que vit-elle ? Un magnifique cerf-volant voltant au-dessus de sa maison. Miffy suivit des yeux le fil du cerf-volant pour voir qui le dirigeait. Très très loin, à l'autre bout du fil, Miffy aperçut Grogny, la nièce de Colette. Elle semblait beaucoup s'amuser. Miffy grimpa sur sa trottinette et roula aussi vite qu'elle put jusqu'à la maison de Colette. « Bonjour Grogny, où as-tu trouvé ce si joli cerf-volant? J'aimerais bien en avoir un moi aussi, ce serait tellement amusant. C'est Boris qui me l'a fabriqué pour mon anniversaire. Boris est très habile de ses mains, il peut presque tout faire. Tu aimerais tenir la ficelle, Miffy? Tu verras, c'est amusant de diriger un cerf-volant. » Miffy saisit le bout de la ficelle et guida le cerf-volant. Elle eut tant de plaisir qu'elle était impatiente d'en avoir un bien à elle. « Merci, Grogny, » dit Miffy. « Je vais aller demander à Boris s'il veut bien m'en construire un. » Miffy s'en alla, conduisant sa trottinette à travers la forêt aussi vite qu'elle put. Lorsque Miffy arriva chez Boris, elle lui demanda s'il voulait bien lui fabriquer un cerf-volant. « Bien volontiers, Miffy. Je serais très heureux de te construire un cerf-volant. Mais comme c'est pas ton anniversaire, il faudra que tu m'aides. » « Je sais pas comment on fait un cerf-volant. »
Ne t'inquiète pas, Miffy, je te montrerai. Nous allons construire ce cerf-volant ensemble, petit à petit. Tout d'abord, Boris prit 2 fines baguettes de bois, une longue et une plus courte. Il plaça la plus courte en travers de la longue baguette. Puis, il les tint ensemble tandis que Miffy les attachait à l'aide d'une ficelle. Boris enroula alors un long bout de ficelle tout autour de chaque extrémité des baguettes. La structure du cerf-volant était prête. Boris prit une feuille de papier rouge lumineux coupée à la dimension de la structure. Maintenant, on doit plier le papier par-dessus la ficelle et le coller pour qu'il tienne fermement sur la structure. Mais le cerf-volant doit encore avoir une queue. Miffy prit quelques bandes de tissu et les noua le long d'une autre ficelle qu'elle attacha au bas du cerf-volant. Il était magnifique. Il ne reste qu'à attacher une longue ficelle et alors nous pourrons sortir et faire voler le cerf-volant. Miffy tenait la ficelle fermement. Boris, lui, tenait le cerf-volant en l'air pour qu'il puisse capter le vent. Le cerf-volant s'éleva, toujours plus haut. Il dansait dans le ciel. C'était magnifique. Tout à coup, il tournoya et plongea directement sur un arbre. Miffy tira sur la ficelle, mais le cerf-volant restait coincé. « Comment faire pour dégager le cerf-volant ?» dit Miffy. Elle était toute triste. Boris était déjà en train de grimper dans l'arbre. Il dégagea le cerf-volant et le laissa tomber sur l'herbe. La forêt n'est pas un bon endroit pour faire voler un cerf-volant, Miffy. Il y a beaucoup trop d'arbres. Alors, je vais l'emmener chez moi, dit Miffy. Il n'y a pas autant d'arbres. Merci 1000 fois, Boris, pour ce très beau cerf-volant. Miffy ramena son cerf-volant sur sa trottinette. Elle passa de merveilleux moments avec son nouveau jouet. Désormais, il y avait 2 ravissants cerfs-volants dans les airs. L'un appartenait à Grogny et l'autre appartenait à Miffy. Boris et Barbara réfléchissaient à l'anniversaire de Miffy. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui offrir ? Demanda Barbara. Eh bien, dit Boris. C'est bientôt le printemps et je sais que Miffy aime bien voir les nouveaux petits oisillons chaque année. Et si je lui construisais une cage à oiseaux très spéciale pour qu'elle puisse les observer tous les jours ? Oh, merveilleuse idée, Boris, dit Barbara. Elle pourrait être peinte d'une couleur vive pour attirer la maman oiseau. Je vais faire une copie de la maison de Miffy, mais plus petite bien sûr, à la mesure des petits oiseaux, dit Boris. J'ai une photo de la maison de Miffy comme modèle. Boris choisit les plus jolies planches qu'il avait. Quelques-unes pour faire les murs, une planche épaisse pour le plancher et 2 robustes planches pour le toit. Tout d'abord, il dessina un plan qui donnait les dimensions du bois en indiquant comment les réunir et les clouer ensemble. Ensuite, Boris mesura une pièce de bois avec une règle spéciale et marqua au crayon l'endroit où les planches devaient être coupées. Il plaça le bois dans l'étau de son établi pour qu'il soit tenu fermement. Et il sortit une scie bien aiguisée. Il fit glisser la scie d'avant en arrière sur la ligne qu'il avait tracée au crayon. Il recommença pour chaque pièce de bois, jusqu'à ce que chaque partie de la maisonnette fût coupée aux bonnes dimensions. Puis, il utilisa un marteau pour fixer toutes les pièces ensemble. Enfin, la petite maison prenait forme. Maintenant, je vais percer un petit trou dans la maison, juste assez grand pour que la maman oiseau puisse entrer et sortir. Elle ramassera des brindilles et de l'herbe pour en faire un bon nid douillet. À toi de jouer maintenant. Tu peux la peindre, dit Boris. Barbara avait un choix de peinture éclatante et un pinceau pour chaque couleur.
Bientôt, la petite cage à oiseaux ressembla de plus en plus, en miniature, à la maison de Miffy, à une petite différence près. Le jour de l'anniversaire de Miffy, Boris et Barbara apportèrent la petite cage à oiseaux et la placèrent sur un mât dans le jardin de Miffy. Joyeux anniversaire, Miffy! Dirent Boris et Barbara. Nous avons une surprise pour toi. Viens voir! Miffy fut enchantée de son cadeau. Elle ressemble à ma maison. Dit Miffy. Mais il y a quelque chose de différent. À la place de la porte, il n'y a qu'un petit trou sur le devant. C'est une porte pour les oiseaux, Dit Boris. ce n'est pas une porte pour lapins. Ils en rirent tous les trois. Vous êtes des amis très ingénieux, c'est formidable. Dit Miffy. Vous m'avez rendue très heureuse, mais votre cadeau rendra maman oiseau très heureuse aussi. Maintenant, nous avons tous quelque chose pour être heureux. Ce matin-là, Boris et Barbara s'amusaient de voir Snuffy courir et jouer dans leur jardin. Snuffy s'en donne à cœur joie. Dit Barbara. C'est vraiment un adorable petit chien. Snuffy remua sa petite queue et se sauva en aboyant joyeusement à travers la forêt. Sur le chemin qui la menait chez Colette, elle rencontra Mélanie sur sa trottinette en route pour l'école. Oh oh, Dit Mélanie. Snuffy est aussi rapide que moi sur ma trottinette. C'est un petit chien véloce. Snuffy fit plusieurs fois le tour de Mélanie en jappant gaiement et continua sa course vers la maison de Colette. Bonjour, petite Snuffy, dit Colette. Tu m'as l'air d'être en pleine forme aujourd'hui. Oh là là, dit Colette. J'aimerais bien avoir autant d'énergie que toi. C'était évident que Snuffy adorait courir et sauter. Elle continua sa course tout en aboyant vers la maison de Miffy. Mais Miffy n'était pas chez elle. Snuffy fit plusieurs fois le tour de la maison, mais elle ne la trouva pas. Bientôt, Snuffy se sentit fatiguée et eut envie de se reposer. Elle se coucha devant la porte et s'endormit très vite. Un peu plus tard, Miffy revint de l'école et vit Snuffy étendue devant sa porte. Snuffy ne bougeait pas d'un poil. Miffy fut très inquiète. « Snuffy, Snuffy !» appela-t-elle. Mais Snuffy ne bougea pas une oreille. À ce moment-là, Colette arriva et Miffy lui dit « Oh Colette, regarde, Snuffy est étendue là sans bouger. Elle doit être malade. » « Mais voyons, dit Colette. Ce matin encore, elle courait et sautait dans mon jardin. Elle était en pleine forme, je t'assure. » « Mais regarde dans quel état elle est. Je suis sûre qu'elle est malade. » Mélanie arriva sur sa trottinette. « Regarde Mélanie, Dit Miffy. Snuffy doit sûrement avoir quelque chose. Elle reste couchée sans bouger. Pourtant, ce matin, quand je l'ai vue, elle courait et sautait plus que jamais. Crois-moi. » À ce moment précis, Boris et Barbara arrivèrent, portant un sac de victuailles. « Bonjour Miffy, Dit Barbara. tu m'as l'air bien triste. »« Je m'inquiète pour Snuffy. Dit Miffy. Elle reste couchée là, sans bouger. J'ai peur qu'elle ne soit malade. » Mais tout à coup,
Snuffy ouvrit les yeux et renifla. Regardez, Dit Boris. Snuffy a senti l'odeur des aliments dans notre sac. Elle était simplement très fatiguée, Miffy. Mais l'odeur d'une bonne nourriture a suffi pour la réveiller. Allez, viens chercher un bon biscuit, Snuffy. Dit Barbara. Après sa sieste et le biscuit, Snuffy était à nouveau prête à courir dans tous les sens. Miffy était très contente de voir que Snuffy allait très bien.